Ce que tu vois ici, c'est une caméra cachée en boîte de nuit dans laquelle j'aborde cette fille. Et dans cette vidéo, je vais débriefer la caméra cachée, ou du moins le non-verbal de la caméra cachée, pour te montrer comment faire en sorte d'avoir plus de résultats avec les filles, comment être plus séduisant. Donc si tu vois une fille sur le dance floor par exemple, tu as envie d'aller l'aborder mais tu sais pas comment faire, cette vidéo va t'aider. Si tu as l'habitude de parler avec des filles mais t'arrives pas à générer de l'attraction avec elles, qu'elles se disent oh ce mec est cool, j'ai envie d'aller plus loin avec lui, cette vidéo va t'aider. Si tu as des blancs dans tes conversations, c'est contre-intuitif, mais cette vidéo sur le non-verbal va aussi beaucoup t'aider. Et enfin, de manière générale, ça va te permettre de savoir dans tes interactions, est-ce que tu as la bonne attitude ou pas. Tu vas pouvoir te comparer avec toi dans une interaction et savoir exactement sur quoi te concentrer la prochaine fois que tu parles avec une fille pour augmenter tes chances d'avoir du résultat avec elle. Et quand je parle de résultat, bien évidemment, je parle d'avoir une connexion avec elle. On n'est pas là pour les manipuler, seulement s'il est censé avoir un match, tu montres ta meilleure personnalité authentique pour qu'elle soit attirée. Donc, dans cette vidéo, j'avais un micro à la base et le micro s'est débranché, je sais pas trop pourquoi, et du coup on a que la vidéo et on n'a pas l'audio. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour vous de parler non-verbal parce que c'est quelque chose qu'on aborde très peu. Et le non-verbal en fait c'est toute la communication qui va être, comme c'est dit dans le thème, non-verbal. Donc c'est-à-dire la voix, l'intonation de ta voix, ton corps, etc. Bon là on va pas entendre l'intonation de ma voix, mais on va voir mon corps et comment est-ce que je fais pour jouer. Parce que dans le jeu de la séduction, en fait, tout commence par le non-verbal. Et peu importe ce que tu dis derrière, donc si tu fais des push-pull verbalement, si tu la taquines, si tu lui fais un compliment, ça va tout d'abord commencer par le non-verbal. C'est un peu comme quand tu conduis une voiture, tu regardes la direction dans laquelle tu veux aller et la voiture va suivre. Et en fait, le problème, c'est que quand je fais des coachings, ce que je vois, c'est que vous dites quasiment les bonnes choses, puisque souvent vous copiez ce que vous avez entendu dans les caméras cachées ou bien ce que vous avez vu dans les interactions. Mais ça fonctionne pas. Ça clique pas comme vous le voulez, ça fait pas le même effet que dans les caméras cachées. Et la raison, elle est très simple, c'est parce qu'il n'y a pas le non-verbal qui va avec. Donc là, on va se concentrer uniquement sur le non-verbal pour que tu puisses t'améliorer là-dessus. Donc, on va commencer directement. Juste avant de commencer, j'aimerais te rappeler quelque chose, c'est que dans une interaction, il y a trois phases, la phase d'attention, la phase d'attraction et la phase d'action. Dans cette vidéo, on va surtout voir ces deux phases-là. Le passage à l'action, il me semble que j'avais pris son Instagram, mais on le voit pas dans cette vidéo-là. Je l'ai coupé avant parce que c'était un peu le bordel, on filmait en boîte et tout. C'était une galère. Mais tu vas très très bien voir la phase d'attention et la phase d'attraction. Et c'est là que les gens font le plus d'erreurs et je vais t'expliquer exactement comment faire. Donc on démarre directement, tac, je vais couper le son parce que sinon je vais me faire démonétiser. Quoique c'est quasi sûr que je me fasse démonétiser comme d'hab. Mais bon, continuons. Donc là, hop, je l'aborde. Donc là, j'entre dans la phase d'attention. C'est-à-dire que quand j'arrive à ce moment-là, je suis complètement inconnu au bataillon, elle sait pas qui je suis, elle me connaît ni d'Adam ni d'Eve, donc il faut que j'arrive à avoir son attention rapidement. Sachant qu'en boîte de nuit, il y a beaucoup de stimulation, t'es en compétition avec la musique, avec ses potes, probablement avec l'alcool qu'elle a bu. Donc il va falloir tirer son épingle du jeu. Pardon. Tirer son épingle du jeu et faire en sorte de captiver son attention rapidement. Donc moi j'aime bien faire toutes sortes de jeux avec mon corps, mais en tout cas la chose qui est importante, c'est de voir que j'utilise tout mon corps quand j'arrive et je fais vraiment le maximum possible pour captiver son attention. Regarde bien, hop, donc j'arrive, dès qu'elle me regarde, elle est un petit peu surprise, c'est ce qu'on appelle une interruption de pattern, c'est ce que font les hypnotiseurs souvent. Elle est là, elle se dit mais qu'est-ce qu'il veut? Et ça te permet de prendre le contrôle rapidement. Donc tu vois, les deux là sont surprises, elles étaient en pleine conversation. Je vous montre quelque chose du doigt, je sais pas ce que je dis, j'en ai aucune idée de toute façon, c'est pas une bonne idée d'essayer de reproduire exactement ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit le plus important, je répète, c'est pas ce que j'ai dit le plus important, c'est l'intention que j'avais et comment est-ce que je l'ai fait. Donc je récupère son attention pendant qu'elle était dans la conversation. Donc là je suis dans une phase où elle est en train de bugger, elle se dit c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il me veut. Et à partir de là il va falloir que je sois assez bon pour qu'elle se dise ok j'ai envie de parler avec ce mec, il est cool. Donc je lui montre quelque chose du doigt et je dis quelque chose par rapport à ça. Je crois que je monte la stripteaseuse et je dis c'est ma soeur là-bas, elle est mignonne non. Un truc comme ça. En tout cas j'arrive à avoir un sourire très rapidement. Et ça, c'est vraiment ce que tu veux dans les premières secondes de l'interaction. Tu vas avoir soit un rire, soit un sourire. Ça montre que tu as de la compliance de la part de la fille qui se dit ok, ce mec est cool, pourquoi pas lui parler. Donc là, elle se tourne vers moi. Donc ça, c'est très très intéressant ce qui se passe. Donc je lui montre quelque chose du doigt. Donc je parle par-dessus mon épaule. Elle était en pleine conversation. Elle décide de se tourner complètement pour venir me parler à moi. Donc elle tourne le dos à sa pote à ce moment-là. Tous ses potes sont en mode what the fuck, est-ce qu'ils se connaissent? Donc ça c'est quelque chose que tu peux avoir quand t'as un bon game. Quand t'arrives à avoir une bonne intention, tu remarqueras aussi mon sourire pendant que je fais pendant le début de l'interaction.
Juste, tu montres assez de valeur sociale et assez de valeur tout court, en fait, pour qu'elle se dise, ok, ce mec est assez cool pour que j'arrête ma conversation et que je parle avec lui. Ça veut dire que la stimulation que ce mec m'apporte est plus fun que la stimulation de la boîte, de mes potes, etc. Attention, ça veut pas dire qu'on veut la voler à ses potes, mais c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, elle est tournée complètement vers moi, donc ça c'est un signe d'intérêt que je remarque. Donc là, ça veut dire que je rentre dans la phase d'attraction, ça veut dire que j'ai généré de l'attraction parce qu'elle se met face à face avec moi. Et ensuite, il y a un jeu de flirt qui s'installe dans lequel elle rigole et puis elle se remet dans sa position, et c'est ce qu'on appelle le push-pull en fait, donc tu donnes de la validation, t'en enlèves, tu donnes, t'en enlèves, et c'est exactement comme ça que fonctionne la séduction. Et elle est en train de me game aussi, elle est en train de me séduire aussi, en faisant ce genre de truc là. Donc là tu vois on a un jeu de séduction qui s'installe, quelque chose de très important aussi, c'est que je suis très expressif. Et de par le fait que je suis très expressif par mon visage, j'arrive à provoquer des réactions. Et tu ne peux pas provoquer de réaction si t'es pas expressif. Je vais juste ajouter un point, une erreur que je vois souvent en coaching, c'est le fait de ne pas vraiment utiliser son corps, de pas y aller à fond. Mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je te donnerai les trois clés pour avoir une bonne interaction, pour avoir le bon non-verbal dans une interaction. Donc reste jusqu'à la fin, je te donnerai les trois clés pour avoir le bon non-verbal dans une interaction. Et c'est probablement pas ce que tu penses. Donc ouais, ce que je vois en tout cas quand je suis en coaching, c'est il tapote l'épaule comme ça, il est tout mou, alors que tu vois que moi l'action que j'ai fait, c'est que j'ai tapoté l'épaule, j'ai pointé du doigt, je faisais des mouvements amples, contrôlés, et c'est ça qui fait que j'arrive à obtenir son attention. Si je fais un tout petit coucou comme ça, c'est plus dur d'avoir son attention que si je fais un grand coucou comme ça. Bon, t'as compris l'idée. Et pareil avec le visage, je suis très expressif. Donc là, vu qu'elle joue avec moi et qu'elle s'était mise en face de moi et qu'elle se remet sur le côté, moi aussi je vais créer un jeu par rapport à ça en parlant par-dessus mon épaule. Donc en fait, tu as plusieurs niveaux d'intérêt que tu peux avoir. Le plus sexué que tu vas avoir, ça va être carré d'épaule, ce qu'on appelle le carré d'épaule. Donc mes épaules sont là, ses épaules sont en face, on est en face à face, donc là c'est très sexué, c'est très clair ce qui est en train de se passer. Quelque chose que tu peux faire qui est une phase transitoire, ça va être de parler par-dessus ton épaule. Si tu parles par-dessus ton épaule, il y a très très peu de niveau d'investissement qui est démontré. Donc ça veut dire que peu importe la phrase que tu dis, tu parles par-dessus ton épaule. Donc ça veut dire qu'à tout moment, tu peux tourner la tête et puis aller plus dans ton champ de vision. Et c'est bien dans tes interactions de changer de position souvent. Donc de parler par-dessus ton épaule, puis d'être peut-être un petit peu trois quarts, puis de temps en temps d'être pile en face. Et ça va te permettre d'ajouter de la tension dans l'interaction. Pourquoi tu rajoutes de la tension? Parce que tu sais pas ce qui va se passer après. Et ça permet vraiment de lui montrer que t'es pas nécessairement là seulement pour sexualiser et que t'es pas à fond sur elle et que tu vas pas être triste si elle se barre et que t'es prêt à te barrer. Il faut que tu montres que peu importe ce qui se passe, là tu peux te barrer maintenant et ça va absolument pas toucher ton estime de toi. Et comment est-ce que je fais pour montrer ça? Je parle un petit peu par-dessus mon épaule. Continue. Mais ça veut pas dire que je suis pas en train d'engager avec elle. Retire ce mot engagé, on va en parler à la fin. Donc là, je sais que l'interaction démarre est assez hook dans le sens où elle se dit que je suis assez cool pour pouvoir discuter avec moi, donc c'est le bon moment pour échanger nos prénoms, pour consolider l'interaction et qu'elle se dise ok, c'est plus un inconnu qui me parle, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé mon prénom. Et tu remarqueras que quand je fais ça, j'ai pas les épaules en face d'elle, je suis pas en carré d'épaule. Et j'en profite du fait que j'étais un petit peu en arrière, ce qui lui permet à elle de faire un pas vers moi, et je me souviens qu'elle avait le sourire et qu'elle rigolait à ce moment-là, donc de plus se rapprocher de moi. Parce que si je lui laisse de la distance en me mettant par-dessus mon épaule, ça va lui donner l'opportunité de rapprocher cette distance-là si elle en a envie. Et ça va me donner du coup l'information comme quoi elle est attirée, elle a envie d'aller plus dans l'interaction. Donc c'est une sorte de test que je fais. Je parle par-dessus mon épaule, elle se rapproche un petit peu. Donc là ça me permet de me dire ok cool, je vais échanger les prénoms avec elle. Je tends ma main, tu remarques ce que je fais quand je tends ma main parce que si elle tend pas la main directement, je vais regarder ma main pour lui montrer là il faut que tu me serres la main. Donc pareil, j'utilise mon non-verbal pour prendre le contrôle et pour la faire passer à l'action. Donc hop, regarde. Je tends la main et je la regarde. Vu que je la regardais tout le temps dans les yeux, si je tends la main et je regarde ma main, c'est en mode hop, regarde, il faut que tu me serres la main. Et ça permet de te faire serrer la main beaucoup plus facilement. Et pendant que je serre la main, je parle, je rigole. On voit qu'elle a un grand sourire, elle est en train de rigoler, elle kiffe. Je sais pas quelle dinguerie j'ai dit, mais elle en parle avec sa pote. Et tu remarqueras aussi que mon visage ne change pas en fait. C'est-à-dire que qu'elle soit en train de rigoler ou pas, mon expression faciale ne va pas changer. Je reste amusé, enjoué tout le long, mais en fait c'est quelque chose de constant. Et ça c'est une autre erreur que je vois aussi en coaching, c'est que si la fille elle rigole, le mec il va éclater de rire en mode ah, mais c'est plus un rire gêné en mode ah t'as rigolé, moi aussi je rigole, je vais créer du rapport comme ça.
ou bien ils sont ultra stoïques tout le temps comme ça. Non, non, il faut rester entre les deux, il faut avoir un petit sourire en coin, tout le temps être amusé, c'est très important, amuser, assumer. Et il faut que ce soit constant, ça veut dire que peu importe la réaction de la fille, ton état émotionnel reste le même. C'est quelque chose de très masculin, c'est l'énergie masculine, bah, tu montres que tu as confiance en toi, que tu n'as pas besoin de réaction extérieure avoir, euh, pour ressentir certaines émotions, que tu es maître de tes émotions, que tu as de la maîtrise émotionnelle. Donc ça, très important aussi, c'est sous-côté, mais tu vois, je souris, mais je suis pas non plus en train d'exploser de rire et en train de regarder ailleurs. Je sais qu'elle parle avec ses potes, voilà, je reste calme, tranquille, les pieds ancrés dans le sol. Donc là, c'est quelque chose d'autre que je vais faire. Je m'amuse à mettre mes lunettes de soleil pour avoir un air un peu plus arrogant et qu'elle me fasse des remarques là-dessus. J'aime bien faire ça. Parce que ça me permet. En fait, c'est pareil que le move de regarder par-dessus l'épaule. En fait, ça permet de mettre une distance au moment où elle s'y attend pas pour qu'elle puisse se rapprocher derrière. Et surtout, ça. En fait, très souvent, ce que je veux faire dans l'interaction, ça c'est clé et c'est à travers le non-verbal, c'est pas à travers ce que je dis, les gars. Donc c'est très important que je fasse cette vidéo où on m'entend pas. Ce que j'essaie de faire, c'est que je veux lui montrer très régulièrement que je suis OK à mettre fin à l'interaction. Et c'est pas une technique de manipulation, c'est que je suis sincèrement OK à mettre fin à l'interaction. Et le problème, c'est que vu qu'elle a parlé probablement à plein d'autres mecs avant qui n'étaient pas du tout OK à l'idée de mettre fin à l'interaction et qui essayaient de tout contrôler, micromanager, ben, je suis obligé de le montrer concrètement, je suis obligé de le montrer souvent en faisant des moves comme ça, en parlant par-dessus mon épaule, en mettant mes lunettes de soleil, mais tout en restant amusé tout le temps. Tant que c'est fun, ça passe crème. Donc voilà, le move de ces lunettes de soleil, c'est vraiment pour lui montrer, écoute, je prends pas cette interaction au sérieux, on s'amuse, c'est cool, euh, mais je serai ok à partir s'il faut que je parte. Et tu remarqueras aussi que je m'amuse à mettre mes lunettes de soleil juste après qu'elle m'ait tourné la tête et qu'elle ait parlé avec sa pote. Donc elle met un petit peu de distance dans l'interaction, je mets un petit peu de distance aussi. Et c'est juste quelque chose de sain, c'est pas de la manipulation, c'est tout à fait normal. Si quelqu'un fait un pas en arrière, tu fais un pas en arrière, puis il va refaire un pas en avant, tu refais un pas en avant, c'est tout à fait normal. Ok, continuons. Donc, qu'est-ce que tu peux remarquer d'autre là sur mon non-verbal? Je suis ancré dans le sol, tous mes mouvements sont lents et contrôlés. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être lents, mais ils ont surtout besoin d'être amples et contrôlés. Tu dois renvoyer l'image de quelqu'un bah, qui est conscient quand il bouge, qui montre de la conscience quand il bouge. Si je fais des mouvements saccadés, ça va faire peur. Et je montre que j'ai pas peur de quoi que ce soit dans cette interaction. Mes pieds sont ancrés dans le sol, je suis en train de m'amuser, je suis sociable, c'est chill. Donc là, elle est sûrement en train de me dire ouais, pourquoi t'as tes lunettes de soleil, etc. Tu remarqueras aussi son non-verbal, elle est vachement penchée, elle est en train de se toucher les cheveux. Donc ça veut dire qu'elle est attirée. En tout cas que c'est des signaux d'attraction. Quelque chose d'autre, c'est que tu sens cette polarité homme-femme où genre je suis ancré dans le sol, je bouge pas, je me tiens droit, tandis qu'elle elle est en train de gambader à droite à gauche, en train de parler avec ses potes. Et c'est un petit peu cette énergie que tu veux créer, un petit peu comme le yin et le yang. Une analogie très belle que je trouve par rapport à la séduction, c'est qu'il faut que tu sois l'arbre et que la fille soit l'oiseau qui tourne autour de l'arbre et qui chantonne. Donc mouvement ample, contrôlé, je m'amuse, j'ai une conversation simple, je me prends pas plus la tête que ça. Je sais pas vraiment ce que je suis en train de dire, mais analyse de non-verbal. Pour me faire entendre, j'hésite pas à me rapprocher tant que c'est contrôlé. Tu remarques aussi la proximité qu'il y a. Quelque chose que j'ai envie que tu remarques. Donc là, elle rigole. C'est que déjà, j'arrive à créer des grosses réactions. Donc, je sais pas ce que je dis, mais c'est vraiment pas le plus important. C'est que mon game me permet de créer des grosses réactions simplement par le fait que je sois ce qu'on dit grounded en anglais. Donc que je sois ancré dans le sol et que juste je m'amuse. Rien que ça, c'est stimulant. Et c'est plus stimulant que la conversation probablement chiante qu'elle a avec sa pote. Désolé, sa pote, t'as l'air très cool, mais je sais pas de quoi vous parliez. Mais souvent, voilà, quand on parle longtemps avec quelqu'un, les conversations commencent à devenir redondantes. Donc là, tu vois qu'il y a une grosse réaction et c'est ça que tu as envie de créer. Si tu n'arrives pas à avoir ce genre de réaction dans tes interactions, bah, il faut que tu travailles sur ton game et il faut que tu arrêtes de te dire que c'est parce qu'elle a un copain ou que c'est parce que t'es pas assez beau ou je sais pas quoi. Commence par créer ces réactions-là et après on pourra discuter des autres choses. Et ce que je veux dire par ces réactions, ça veut dire bah, qu'elle bouge, qu'elle rigole, qu'elle sourit, qu'elle se dandine de droite à gauche, toutes ces choses-là. La deuxième chose que je veux que tu remarques, c'est que c'est très très clair d'un point de vue extérieur. Deux choses sont claires. La première, c'est que j'assume la familiarité. Et on dirait qu'on se connaît depuis très longtemps. Parce que si j'assume la familiarité, elle va l'assumer en retour. Donc je prends le contrôle là-dessus. Je prends le lead là-dessus, sur le fait d'assumer.
la familiarité. Donc je lui parle comme si je la connaissais depuis 10 ans. Ce qui fait qu'elle aussi va me répondre comme si elle me connaissait depuis 10 ans. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est très très clair qu'il y a un jeu de séduction entre elle et moi. Et c'est pour ça que les gens viennent pas s'interférer, etc. Mais c'est extrêmement clair. Et si tu n'arrives pas à faire en sorte que ce soit clair dans ton interaction, d'un point de vue extérieur, si on regarde le regard qu'on a, etc., c'est très clair qu'il y a un jeu de séduction qui s'installe, ben, il y a un problème et ça veut dire que tu n'arrives pas à bien démontrer ton intention. Donc reste jusqu'à la fin, parce que je vais donner les 3 tips pour que tu puisses assumer la familiarité et, euh, et faire en sorte que ce soit clair qu'il y a un jeu de séduction entre elle et toi. Donc encore une fois, je suis très expressif, je répète tout le temps la même chose, mais c'est juste 4 5 trucs que tu dois faire tout le temps et ça fonctionne. Je suis très expressif, je rigole, je suis amusé. Tac, ok, donc là j'engage avec la pote. Très important. Si tu fais un groupe et que tu vois qu'elle est avec ses potes, tu vas pas pouvoir aller plus loin si t'engages pas avec ses potes. Et d'ailleurs, on voit, bon là ça sera sûrement flouté pour vous, mais on voit qu'il y a beaucoup d'attraction au moment où je me mets à parler avec elle. Elle est en train de me regarder pendant que moi je suis en train de regarder sa pote. Donc là elle a un regard intense envers moi pendant que je suis en train de parler avec sa pote. Donc elle me montre clairement que je gagne des points en faisant ça. C'est intéressant parce que moi je le voyais pas pendant l'interaction puisque je regardais sa pote. Mais mais c'est quelque chose de très fréquent. Elle a pas l'habitude qu'un mec qui vienne parler avec elle, ensuite interagisse avec ses potes, et c'est un compliment qu'on nous fait tout le temps. Donc, si c'est un groupe, oublie jamais d'interagir avec ses potes. Donc là, je dis bonjour à sa pote. Ensuite, je sais pas de quoi on parle. Sa pote est en train de nous filmer. Je réagis pas plus que ça. Parce que si je réagis, elle aussi elle va réagir, ça va être chiant, ça va casser un truc, je m'en fous qu'elle me filme. De toute façon, moi aussi je suis en train de filmer derrière. C'est faire. Donc là, je parle avec elle, je suis en train de la taquiner. Je veux rajouter un truc aussi sur le Kino Escalation, le truc d'être tactile dans une interaction. C'est quelque chose que je fais, mais je le fais avec parcimonie, avec maîtrise, avec contrôle. C'est-à-dire que je vais pas tout le temps la toucher en espérant que ça va générer de l'attraction. Donc je le fais seulement quand ça rajoute de la clarté à mon message. Donc, et retiens bien le mot clarté, on va en parler à la fin aussi. Tu vois, genre là, je lui parle, je lui fais une blague, et pendant que je fais la blague, je mets ma main sur son épaule, et du coup, ça rajoute un impact émotionnel sur la blague. Sûrement que je suis en train de la taquiner, en train de lui dire mais t'inquiète pas, je t'aime comme t'es, quelque chose comme ça. Donc là, elle se rapproche beaucoup de moi. Elle a aucun problème à rapprocher son visage très très proche du mien. Donc c'est une bonne chose. Là, il y a de la musique. Elle se met à danser. Ben, je me mets à danser aussi. J'ai pas envie non plus que tu te dises, il a abordé sur le dance floor, mais j'ai pas envie non plus que tu dises ouais, c'est parce que Nabil il sait danser, je sais pas quoi, je suis même pas dansé, gros. Juste, je suis détendu sur le dance floor, c'est tout. Mais à ce moment-là, voilà, elle se met à danser. Je me dis pourquoi pas danser avec elle, y a pas de problème. T'es pas non plus obligé tout le temps d'être en train de parler, tout le temps en train de dire ah, il faut que je fasse le prochain move de game, etc. C'est un process. La séduction, c'est un process qui. Ça peut être rapide, ça peut être plus lent. Il faut que ça prenne son temps, mais il faut pas forcer les choses. Donc là, elle se met à danser. Ok, on danse ensemble, let's go, tu vois. Ça m'amuse de danser aussi. En plus, pendant que je danse, elle dit ah, il danse bien, regarde. Elle dit ça à sa pote. Donc c'est marrant. J'en joue. Je fais cette tête un petit peu taquin, du genre ouais, je danse. J'utilise mon non-verbal. Je lui crée des réactions. Elle est en train de rigoler. Ça va être flouté, donc je sais pas si vous allez voir, mais là, elle a un grand sourire jusqu'aux oreilles. Elle est en train de rigoler. Et j'interagis avec la pote. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ok, il faut que j'interagisse avec la pote. Et ce que je veux faire quand j'interagis avec la pote, je veux au moins obtenir un rire. Et les gars, la compliance la plus simple que vous pouvez avoir, c'est d'avoir un rire de la part de quelqu'un. Un sourire ou un rire, d'échanger une émotion avec quelqu'un. Positif, c'est mieux. Mais du coup, ouais, quand je vais échanger avec les potes, je veux juste me dire, ok, j'échange deux trois phrases, j'arrive à obtenir un petit rire, elle me trouve cool, j'ai une petite conversation avec elle, c'est cool, c'est tout ce que je veux, j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc là, je discute avec elle, je reste chill, et là, ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a le mec avec qui elle était, qui lui demande si elle me connaît, etc. Je sais pas si c'est un mec à la friendzone ou un pote à elle, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je laisse faire son truc. Et s'il est réactif par rapport à moi, ben, je suis en train de gagner parce que un truc très simple qu'il faut comprendre aussi, c'est que les filles vont être attirées par les hommes qui arrivent à créer des réactions, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc à partir du moment où tu arrives avec ta présence à rendre réactifs les gens autour de toi, donc que ce soit lui, sa pote, elle, ça va générer de l'attraction parce que ça monte du statut.
Donc, si là je suis en train de parler avec sa pote, ça veut dire que je suis en train de la faire réagir. Lui, il décide de parler avec elle de moi, donc ça veut dire qu'il est en train de réagir. C'est parfait, ça fait que monter mon niveau de statut sans que j'ai besoin de rien faire. Il y a ce truc de présélection dans le game où on en parle tout le temps et on essaie tout le temps de trouver des histoires de présélection. T'as pas besoin de faire ça. Quand t'arrives à rendre les gens réactifs autour de toi, t'as la meilleure présélection du monde, c'est un exemple sur le terrain. Une image vaut mieux que 1000 mots, et bah montre-lui cette image-là. Donc là, je parle avec la pote, j'échange le prénom, on discute un petit peu. Tac. Là, je pense qu'il parle de moi. Elle est en train de danser. Hop, je réengage. Et je sais que t'es sûrement en train de te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je veux savoir ce qu'il est en train de dire. Ne te concentre absolument pas là-dessus. C'est vraiment pas le plus important. Donc, toujours pareil, il y a toujours cette vibe de je suis ancré, je suis l'arbre, et puis elle, c'est plus l'oiseau qui tourne autour. Je la prends par les mains, je l'isole un petit peu. Pourquoi est-ce que je fais ça à ce moment-là? Parce que j'ai parlé avec ses potes me trouvent cool, ses potes m'ont validé. Euh, je suis plus juste cet inconnu qui vient de parler de nulle part. Elle a un petit peu débriefé avec le mec qui était à côté. J'ai pu parler avec sa pote. Donc parfait, je peux isoler, je reste quand même pas très loin. Et à partir de là, je peux commencer à lui faire un câlin comme ça. Donc c'est aussi simple que ça, je lui prends les mains, hop, et je lui fais un câlin. Et je veux aussi montrer aux autres que, bah, encore une fois, d'un point de vue extérieur, c'est clairement sexué, l'intention est très claire, retiens ce mot clarté, on va en parler à la fin, c'est très très clair. Donc toujours générer de l'attention, des fois je lui fais un câlin, des fois je me recule de 2 pas, des fois je reviens, je sens qu'elle regarde sa pote en train de se dire attends mais ma pote elle est en train de filmer donc là il me semble que je réagis par rapport à ça. Elle est vraiment pas scred du tout hein, pour faire sa caméra cachée elle. Si elle savait que qu'on avait une autre caméra cachée, nous derrière, beaucoup plus scred. C'est marrant. Ok, donc là on danse. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant, juste on danse, on vibe un petit peu, on flirte. Elle est de plus en plus à l'aise, tu vois qu'elle a la main dans sa poche et tout, donc c'est une bonne chose. Elle a pas de problème à mettre beaucoup de proximité avec moi. Là, je lui. Donc là, elle me pousse, pareil, elle me fait des push-pull. Et tu vois, c'est ce jeu de flirt qui s'installe. Elle me pousse en me provoquant un petit peu avec un grand sourire. Et moi, je décide à ce moment-là de lui prendre les mains et de lui faire un câlin. Je fais ça parce qu'elle a un grand sourire et parce que bah, tout ce qui s'est passé avant dans l'interaction, je sais qu'elle m'aime bien. Je le fais pas d'une façon lourde. Non, il y a un truc intéressant, c'est que si tu veux savoir si une meuf t'accepte dans un cadre sexuel ou pas, quand tu lui fais un câlin, si elle te tapote l'épaule, ça veut dire qu'elle t'a friendzone. Si elle te tient comme ça veut dire qu'elle est attirée. Donc là, elle me tient comme ça veut dire qu'elle est attirée. Voilà pour cette interaction. Après, je pense qu'il n'y a plus rien de très intéressant. Et puis, la caméra est un peu partie en couille parce qu'il y avait il y avait du monde qui passait à côté. Donc, voilà par rapport à cette interaction. Donc, tu as vu comment je fais pour obtenir son attention. Tu as vu comment je fais pour générer de l'attraction. Ensuite, la phase d'action, j'aurais pu lui proposer d'aller prendre un verre. Mais on était en train de faire des caméras cachées à ce moment-là. Je voulais filmer Alan aussi. Il me semble que j'ai juste pris son Instagram. Mais voilà, c'est très simple, t'as juste à lui dire ouais, ça te dirait qu'on se revoit. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter pour pouvoir t'aider, parce que tu dis ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que moi je vais pouvoir l'appliquer dans mon game? Surtout que t'as pas entendu ma voix, donc tu dois tout le temps dire attends, mais moi je vais entendre ce qu'il dit, parce que si je sais pas ce qu'il dit, je vais pas savoir faire la même chose. Ne t'inquiète pas, je vais donner les 3 points à prendre en compte. Donc, le premier point, c'est ce que j'appelle l'engagement. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Le deuxième, c'est la clarté d'intention. Et le troisième, c'est la tension sexuelle, qu'on peut aussi appeler polarité. Donc ça, ce sont les 3 points faibles que je vois dans tous mes coachings. Donc si tu dis non mais moi je suis pas comme ça, je t'assure, t'es comme ça, je le vois dans tous mes coachings. Et même moi, c'est un effort que je fais très régulièrement de réfléchir à ces 3 points-là. Donc je m'explique. L'engagement, ça veut dire qu'avec ton non-verbal, il faut que tu sois complètement engagé dans l'interaction. Donc
Quand t'es dans l'interaction, t'es dans l'interaction. T'es pas ailleurs, t'es pas en train de réfléchir à autre chose. Regarde, je prends une frame au hasard, je suis dedans. Je suis proche d'elle, en train de la regarder dans les yeux. Je suis concentré dans mon interaction. On prend une autre frame, pareil. Je suis en train de rigoler, je suis concentré dans l'interaction. Je suis pas en train de regarder ailleurs, je suis pas en train de penser à autre chose. Pareil, là je suis en train de jouer, tac, je suis bien concentré. Donc tu vois, l'engagement, il est total. Je suis tout le temps engagé. Et ce que je vois en coaching, c'est des mecs qui parlent, qui regardent un petit peu ailleurs, qui sont pas dedans, qui regardent par terre, qui vont regarder leur téléphone. Donc ça, c'est la toute première chose. Oublie, tu peux pas avoir de résultats si t'es pas 100% engagé. Pourquoi? Parce que la règle numéro 1 dans la séduction, c'est que peu importe ce que tu ressens, elle le ressent. Donc, t'as intérêt à être complètement engagé si t'as envie qu'elle soit complètement engagée. Ce que tu veux, c'est créer de l'engagement dans un premier temps. Si t'as envie d'aller plus loin avec elle. Puisque comme je t'ai dit, il y a beaucoup de stimulation, il y a beaucoup de compétition quand t'es en boîte. Et même dans même dans la rue, il faut que tu sois engagé quand même, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut que tu sois engagé. Et souvent, ceux qui font beaucoup d'approches dans la rue, ils ont du mal en soirée parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce même niveau d'engagement, parce qu'ils sont intimidés par la musique, etc. La musique, elle est forte, on s'en fout. Sois complètement présent dans ta conversation. Même si t'as des pensées dans ta tête, le seul moyen de sortir de ta tête, c'est justement de te concentrer sur l'engagement et d'être engagé sur ce qui est en face de toi. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la clarté d'intention. C'est très simple. Est-ce que c'est clair que je suis en train de flirter avec elle? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce que tu montres ça? À travers ton visage. Donc tu vois que mon visage, il était amusé tout le long de l'interaction. Tu vois qu'il a regardé droit dans les yeux. Je la prends, bah là, je la prends simplement dans mes bras et je lui fais un câlin. Donc tout ça, c'est des choses qui montrent de la clarté d'intention. Et enfin, la tension sexuelle, donc la polarité. Donc tu vois par exemple quand je lui parle par-dessus mon épaule, je vais te remontrer. Désolé pour celui qui va footer là, il va vraiment galérer, mais c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Là tu vois, je lui parle par-dessus mon épaule. Je joue avec la tension sexuelle. Puis de temps en temps, je vais être en face d'elle. Donc là, hop, elle se rapproche de moi. Il y a de la tension qui se crée. Donc elle se rapproche, elle s'enlève. Je décide de mettre mes lunettes, donc je crée de la distance. Elle se rapproche, tu vois. Donc c'est ça en fait, la tension sexuelle. Et pareil, je vois beaucoup trop de mecs en coaching qui ne créent aucune tension. Et comment tu fais pour créer de la tension? C'est de donner de la validation, retirer de la validation. Tu donnes, tu retires. Tu donnes, tu retires. Tu donnes, tu retires. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Faut pas que je te dise, ah là j'ai donné, maintenant faut que je retire. Ah là j'ai donné, maintenant faut que je retire. Juste, tu laisses de l'espace, tu montes de l'intérêt. Tu laisses de l'espace, tu montes de l'intérêt. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Simplement avec ton non-verbal. Donc pas besoin de te prendre la tête sur quelque chose d'intelligent à dire. Il n'y a rien d'intelligent. Des fois, je suis en face d'elle en carré d'épaule. Des fois, des fois, je parle par-dessus mon épaule. Des fois, je lui parle comme ça en face à face. Au bout d'un moment, je mets mes lunettes de soleil. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu sortes avec des lunettes de soleil. Il faut pas sortir les choses sans contexte général. Il faut dire, ok, d'accord, faut que je mette des lunettes. Euh, non, c'est juste à ce moment-là, voilà, j'ai utilisé mes lunettes pour faire ça. J'aime bien sortir avec des lunettes en soirée, ça m'amuse. Tu peux faire ça aussi si tu veux, mais c'est pas ça le plus important. Pareil, des fois je lui fais un câlin, des fois je me retourne et je parle avec sa pote. Et c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Stop, je me permets de couper la vidéo juste 10 secondes pour te partager l'histoire de Fabien, élève de notre mentoring privé qui est rentré de soirée accompagné d'une fille qui lui plaisait beaucoup. Et tu sais quoi? C'est la première fois que ce Fabien a réussi à conclure avec une fille. Pour ça, il a tout simplement appliqué les conseils disponibles dans notre programme d'accompagnement privé. Si toi aussi tu veux rentrer avec des filles qui te plaisent vraiment sans passer par les applications de rencontre, alors réserve un appel avec nous dans la description. Ciao. Donc dans tes interactions, pense à ton niveau d'engagement. Pense à quel point est-ce que tu es clair dans ton intention et pense aussi à la tension sexuelle que tu es en train de créer dans ton interaction. Si tu veux travailler avec moi personnellement, tu as un lien qui est disponible dans la description, c'est un lien Calendly, tu cliques dessus, il y a marqué réserver un appel. Tu réserves un appel quand tu es disponible, tu vas sûrement parler avec moi. En ce moment, c'est moi qui prends les appels, là, si c'est au mois de septembre. On va faire le point sur ta situation et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Si tu as envie d'apprendre la séduction beaucoup plus rapidement, de ne pas passer des années à apprendre cette compétence, bah, n'hésite pas à réserver un appel et je t'aiderai comme il se doit. Je te souhaite une excellente journée / soirée. C'était Nabs. Bisous.